Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir pour la vidéo du lundi 9 septembre. Alors, on va entamer la 37e semaine. Et aujourd'hui, en fait, c'est pour l'écriture guidée. Donc, c'est une activité basée sur le livre de Anaïs Valadon, Mon jour d'après, journal d'écriture guidée. Alors, comme d'habitude, je vous invite à créer une bonne ambiance favorable à la rédaction. Vous pouvez faire comme moi. Moi, je me suis installée comme à l'habitude, avec de jolies petites fleurs. Donc, je vous accueille avec des fleurs fraîchement cueillies dans mon jardin. Une petite tisane, une petite infusion. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé ma tasse, une de mes tasses préférées. Parce que celle que mes enfants m'avaient offerte, je ne sais pas si vous avez constaté, mais la anse est complètement cassée. Alors malheureusement, je ne peux pas l'utiliser, je ne peux plus l'utiliser. C'était marqué I love mom, donc c'était trop mignon. Donc je vais utiliser celle-ci qui est sympa parce qu'elle permet d'utiliser des feuilles. Là, j'ai pris de la menthe avec du chocolat. Donc, je pense que ça va être très très bon. Ça sent très bon déjà. Donc ça, c'est important de vraiment créer une ambiance de détente. J'ai mis la petite fontaine. Et puis, voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a bien installé un petit environnement favorable à la rédaction, vous vous rappelez ce qu'on faisait habituellement, c'est qu'on respirait. Donc, je vous invite à respirer profondément. C'est en inspirant par le nez, lentement, en gonflant le ventre. Ensuite, vous pouvez expirer l'air par la bouche ou le nez, lentement aussi, en rentrant le ventre. Donc, on inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Alors, on peut le faire autant de fois que nécessaire. Moi, en général, au bout de 3 fois, je me sens déjà vraiment détendue. Et ça fait un bien fou, en fait. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit bout de papier. Et vous allez noter dessus ce qui se passe dans votre tête ou dans votre corps qui pourrait vous déranger dans la rédaction. Donc, si vous avez besoin d'exemples, l'autrice en donne quelques-uns. Par exemple, elle dit « Est-ce que du point de vue physique, j'ai envie de pleurer, de crier ou de m'énerver ?» Si c'est ça, vous le notez. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me serre l'estomac, le cœur? Est-ce que j'ai peur d'écrire? Est-ce que je ne sais pas quoi écrire? Est-ce que ça me coupe l'appétit ou au contraire, est-ce que j'ai envie de manger? Vous pouvez aussi fermer les yeux, mettre bien vos pieds à plat et analyser vos organes. Donc, vous pouvez commencer par les pieds et remonter jusqu'au sommet de votre tête. Donc, vous faites ça lentement pour faire comme un scan, pour voir s'il y a des zones dans votre corps qui vous dérangent, qui sont tendues, qui font mal, qui sont comprimées ou douloureuses en tout cas. Si c'est ça, vous le notez sur le papier. Si ce n'est pas mental, physique, pardon, ça peut être mental. Alors pareil, on ferme les yeux, puis là, à quoi vous pensez? C'est quoi les idées qui vous viennent? C'est quoi les images mentales qui vous viennent? Pareil, vous le notez. D'accord? Donc, moi, je vais
noter ce qui se passe dans ma tête. Ça ne fonctionne pas. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez le jeter dans la petite poubelle virtuelle pour envoyer un message clair que vous ne voulez pas être dérangé par ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Donc je vais prendre un autre stylo parce que manifestement celui que j'avais ne fonctionnait plus. Donc moi j'ai mis je pense à mes vacances qui sont terminées et mon manque de motivation à retravailler. Et sur le plan physique, j'ai le cou et les épaules de tendu. Donc voilà, je le mets là-dedans. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre connaissance de l'activité d'aujourd'hui. Bon, déjà, on va marquer la date. Donc, on a dit qu'aujourd'hui, c'est lundi 9 septembre. Et l'année, c'est 2024. Voilà. Et l'activité, la semaine, c'est semaine 37. La dépendance affective. Donc, il y a beaucoup de sortes de dépendance. Ça peut être une dépendance à des produits, à de la drogue. Ça peut être une dépendance alimentaire. Ça peut être une dépendance, comme ici, affective. Donc, on va parler de ça. Est-ce que nous avons des dépendances? Alors, qu'est-ce que la dépendance? C'est avoir vraiment une difficulté à fonctionner, entre guillemets, sans ce qui nous rend accro, addict, ou en tout cas, avoir une relation un petit peu particulière. Quand on est dépendant, c'est comme si on ne pouvait pas fonctionner sans. Et donc, je pense que la psychologue veut nous permettre de réfléchir. Est-ce que nous avons des dépendances affectives, donc par rapport à quelqu'un, à une autre personne? Et ça peut vraiment nous handicaper quelque part ou nous bloquer dans... Ah ben justement, c'est ce qu'elle dit. Voilà, la dépendance affective peut nous bloquer dans notre manière d'être et d'agir. En effet, en voulant être aimé, on se pousse parfois à en faire trop de peur de ne pas l'être, c'est-à-dire de ne pas être aimé. À qui avez-vous pensé pendant ces premières questions? Alors, c'est pas des questions, comment on pourrait dire? À qui vous avez pensé pendant que j'étais en train de vous lire ça? Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Ici, on va parler donc de la dépendance affective qui peut nous bloquer dans notre manière d'être et d'agir. Est-ce que vous savez s'il y a une personne ou plusieurs personnes qui vous empêchent vraiment d'être ce qui vous êtes ou qui vous voulez être, d'agir, vous vous retenez d'agir ou au contraire, vous avez des actions qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Tout ça parce que, en général, ce qu'il y a en dessous, c'est qu'on veut être aimé. Alors, on fait ou on ne fait pas certaines choses, ou on pense ou on ne pense pas certaines choses. Donc, la première chose, c'est identifier. Donc, est-ce que je peux identifier
à qui je pense lorsque je réfléchis à la dépendance affective. Déjà, est-ce que j'en ai une? Est-ce que vous en avez une? Si oui, avec qui? Donc, comment s'appelle cette personne? Qu'est-ce que ça vous amène à faire? Et comment est-ce que vous êtes? D'accord? Donc là, moi, quand j'ai vu ce sujet, j'ai dit, oh, j'ai envie de l'imager de façon jolie. Donc, je vais répondre à la question. Mais je pensais à ces animaux-là. Vous savez, je ne sais pas si ce sont des cacatoès, mais il me semble que les cacatoès, dans la famille des cacatoès, en tout cas, il y a des animaux qui s'appellent les inséparables. Et en fait, il y a plusieurs oiseaux qui sont comme ça. J'ai appris qu'ils s'unissent à un partenaire pour la vie. Donc, c'est un petit peu triste dans le sens où quand il y en a un qui décède, bien l'autre est en véritable dépression. Il est comme brisé. Il lui manque quelqu'un. Il lui manque une partie de lui-même. C'est ça la dépendance affective. Hein. C'est comme si on n'est pas complet sans l'autre. Et il me semble qu'il se laisse mourir. Il peut se laisser mourir de chagrin. Donc c'est troublant, hein, que chez des animaux qui ne sont même pas des mammifères, parce que les oiseaux ne sont pas des mammifères, ils aient ce rapport à l'autre qui lui ressemble, à son complément en fait. Donc j'ai envie d'imager ça avec de jolies images, parce qu'il y a un petit côté touchant quand même. C'est vrai que là, l'autrice nous montre que ça nous empêche d'être ou d'agir. Mais moi, j'ai envie de faire ressortir plutôt le côté touchant de l'histoire, plutôt que de me concentrer sur que l'aspect négatif. Parce qu'il y a une question de fidélité, d'attachement. Je vais lui faire la queue comme ça, voilà. Donc c'est ça, j'ai envie de décorer mon... Je vais écrire autour. Je trouve que ça va être beaucoup plus beau. Je ne sais pas si c'est depuis que j'ai fait mon carnet de voyage, mais j'ai vraiment envie de mettre des images, de la beauté partout. Donc peut-être que maintenant, à partir de maintenant, mes rédactions vont toujours être décorées, pourquoi pas. Peut-être que vous aussi, vous allez faire la même chose, parce que ça va embellir votre rédaction. Donc voilà, les jolis petits inséparables. Et puis, je vais pouvoir écrire là-dessus. Au niveau de la dépendance, donc là, je vais me garder les petites images qui restent. Au niveau de la dépendance aussi, j'avais cette image-là. Je la trouvais très tendre. Un petit fan. Le bébé, donc, c'est vraiment très beau. Hein. J'ai pas envie de tout détruire, mais bon, on va faire comme ça. Je n'ai plus mon petit ciseau, ma paire de ciseaux, vous savez, minuscules, là, de couture. Je ne l'ai plus, je ne sais pas pourquoi. Je vais la retrouver, c'est certain, mais pour l'instant, je ne l'ai pas, donc voilà, ça va être pour la deuxième question, peut-être. Okay. Voilà, je vais mettre ce joli petit Bambi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Bambi, c'est quand même assez dramatique. Hein. La mère qui se fait tuer par des chasseurs. Et donc, en gros, c'est une réflexion, mais pour montrer à quel point... Ben, en fait, c'est tous les bébés. Hein. Tous les bébés sont hyper dépendants de leur mère. Enfin, ou de la... Ça peut être des bons soins.
Si la maman n'est pas là, ça peut être le père, ça peut être quelqu'un qu'on appelle les nourrices. Ou... En tout cas, c'est impossible de survivre sans les bons soins de... Putain, je vais le mettre par là. Sans les bons soins d'un adulte. Voilà. Donc, en fait, la dépendance affective nous ramène un peu à un état d'enfant où on ne peut pas faire grand-chose sans l'autre. Alors, deuxième question. Qu'auriez-vous à dire à cette personne? Allez-y, dites ce que vous avez à dire. Donc, une fois qu'on a identifié la personne, eh bien, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Donc, qu'aurais-je, ou qu'ai-je plutôt, qu'ai-je à dire à cette personne? Donc, est-ce que vous trouvez que il y a certaines choses qui sont un petit peu, comment on dit, abusées? Non, vous vous sentez abusé plutôt, et c'est abusif, voilà. Est-ce que vous trouvez que votre liberté est beaucoup trop restreinte, que maintenant, franchement, vu l'âge qu'on a, on peut prendre des décisions soi-même, pas toujours avoir à rendre des comptes? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez que, comme ce petit couple-là, finalement, vous avez beaucoup de points communs avec la personne, et puis... est-ce que vous voulez continuer ce genre de symbiose, ou au contraire, vous aimeriez quand même, ce qui est quand même plus sain, c'est d'être soi-même, hein? C'est bien d'être en harmonie avec autrui, mais il faut quand même être soi-même, être individualisé. Donc parfois, c'est un gros travail à faire, hein? Donc ça peut être avec des démarches très simples, apprendre à faire certaines choses seul, à se fixer certains petits défis, à les faire seul pour se prouver que on peut se faire confiance, on est capable de faire des choses, on n'a pas toujours besoin de l'autre. Voilà. Donc, je pense qu'en tant que psychologue, c'est certainement ça son intention, c'est de montrer que la dépendance affective, ce n'est pas toujours positif, hein. Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième partie, c'est maintenant que vous avez dit tout ce que vous avez à dire, vous pouvez alors attester qu'à partir de maintenant, vous respectez vos envies, même si la personne en question s'éloigne ou vous le fait remarquer. Pensez à signer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez exprimé des choses à cette personne et que vous auriez plus envie qu'on respecte vos envies, vos aspirations, votre façon de penser, votre façon de faire, selon cette psychologue, alors c'est comme un engagement. Donc même si la personne en question s'éloigne ou vous fait remarquer que bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as jamais dit ça, ou tu n'as jamais voulu prendre un peu de distance, bien ce n'est pas grave, il faut vous engager à attester qu'à partir de maintenant, vous respecterez vos envies. D'accord? Donc, c'est comme un peu un engagement. Donc, le numéro 3, ça serait quel serait mon engagement? Donc, c'est vous, entre vous et vous. Donc, quel serait mon engagement? Hein, donc, entre parenthèses, envers moi-même. Donc, c'est vous prenez la responsabilité. C'est très intéressant, c'est-à-dire c'est arrêter de toujours remettre la faute ou comment dire, les attentes à l'autre. C'est non, vous pouvez aussi donc agir. Et ça, c'est en vous engageant, en prenant des résolutions. Donc, quel serait mon engagement? Donc, à partir de maintenant. Donc là, ça va être à partir de maintenant. Afin de respecter
mes envies. Donc, je complète un petit peu hein, mes aspirations. Donc là, vous pouvez les définir. C'est quoi vos envies? C'est quoi vos aspirations? C'est quoi votre point de vue? Vos points de vue? Vos opinions? Etc. etc. Donc, quelles sont vos envies, vos aspirations, vos points de vue? Donc là, on peut les séparer comme ça. Quelles sont mes envies? Quelles sont mes aspirations qui diffèrent de l'autre? Quels sont mes points de vue qui sont différents? Et puis, voilà. Donc, comment est-ce que vous... Donc, une fois que vous avez dit quelles sont vos envies, quelles sont vos aspirations qui sont différentes de l'autre, pour la personne avec laquelle vous êtes dépendant, c'est bien, vous les avez notés, mais maintenant, pour pouvoir s'engager, moi, je dirais, vous voyez, je détaille un petit peu. Ici, je dirais, mais quelles seraient mes actions? Mes actions, mes gestes à poser pour m'engager à faire respecter, à les faire respecter. Donc, ce que je viens de dire, mes envies, mes aspirations, mes points de vue, etc. À les faire respecter. Voilà. Donc ça va être très intéressant. Donc, vous voyez, je l'ai détaillé comme ça. Ça va être plus facile. Et puis, pensez à signer. Donc là, je pourrais mettre Lydie. Donc, aujourd'hui, on est le 9. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je le rédige vraiment, là, quand j'aurai fini la vidéo. On n'est pas le 9. Qu'est-ce que je... Bah si, on est 9. Le 9-9. Ah bah dis donc. 9-9 2024. Voilà. Donc, c'est intéressant. Ça manque un peu de couleur. Là, j'aime pas. Vous voyez, il va falloir que je me trouve une autre image. Parce que c'est pas terrible. Hein. Donc, là, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, quel serait mon engagement? Mes envies, par rapport à mes envies, mes aspirations, mes points de vue. Et puis ensuite, bon, quelles sont les actions que je vais poser? Alors là, il faudrait que je trouve une jolie petite image. Bon, je vais le faire, je vais le faire moi-même, mais je vais trouver quelque chose ici pour mettre... j'ai envie de faire comme des pas, quels seraient mes pas, les uns après les autres, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc oui, la méthode des petits pas. Donc je pense que je vais dessiner des pieds. Puis, à l'intérieur des petits pieds, je vais marquer quels sont les gestes et les actions que je vais poser pour assurer le respect de ça, de ce que je vais découvrir en réfléchissant davantage pour être moi-même, beaucoup plus moi-même. Donc, ça, c'est l'invitation, c'est l'exercice d'aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Ça demande de la réflexion. Donc, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à rédiger sur ce sujet. Et une fois que vous avez rédigé, comme d'habitude, on va faire un petit bilan sur votre rédaction. Alors, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai réussi à écrire? Si c'est oui, comment est-ce que je me sens maintenant? Est-ce que c'est beaucoup mieux? Alors, on continue. Est-ce que c'est toujours pareil? Bon, dans ce cas-là, demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment écrit tout sincèrement? Parce que normalement, il y a une évolution. Hein, on n'est pas dans le même état quand on termine une rédaction par rapport au début qu'on l'a commencé. Si c'est non, si vous n'avez absolument pas réussi à écrire, donc est-ce que c'est parce que vous avez manqué de temps? Dans ce cas-là, posez-vous la question, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller mieux? C'est une question extrêmement pertinente parce que, comme je dis toujours, quand c'est une priorité, on trouve le temps. Donc, on a tous le même temps et c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps de travailler sur soi, sur son développement personnel, etc.
on le trouve le temps. Si on trouve que c'est une priorité pour nous, on va le trouver. Et comment on va faire ça? Ben, comme pour le reste de nos activités, on va prendre rendez-vous avec nous-mêmes. Dans notre agenda, on va le noter et on va respecter cet emploi du temps. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie? Alors là, c'est différent. Si c'est parce que vous pensez que vous n'avez pas envie, l'autrice nous demande de nous poser la question, mais de quoi est-ce que j'ai peur? Alors c'est aussi une question très pertinente parce que souvent, c'est en fait un moyen de défense quand on dit « Oh non, j'ai pas envie d'écrire ». C'est parce qu'en fait, on a probablement des craintes inconscientes de ce qu'on va découvrir ou de ce que ça va nous obliger à faire comme changement. Donc, c'est ainsi qu'on est fait, c'est très intéressant. Donc, il faut aller au-delà de nos peurs. Donc, comme d'habitude, il faut déjà prendre conscience et connaissance de nos peurs, les accueillir, les respecter, mais aussi il va falloir trouver des stratégies pour les surmonter. Parce que la peur, ça amène l'inaction. La peur, ça paralyse, ça ne permet pas de changement. Donc, on va stagner dans notre façon d'agir ou de penser. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut, hein, en général. On veut aller mieux, on veut vraiment fonctionner au mieux de nos capacités. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre connaissance de nos peurs et puis d'y remédier. Donc, c'est encore une activité vraiment très intéressante. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avance de vos commentaires, de votre fidélité, de vos appréciations. Et puis, j'espère que vous pourrez me dire aussi en commentaire si vous avez aimé cette thématique sur la dépendance affective. Est-ce que c'est une thématique qui vous a parlé, qui vous touche? Est-ce qu'elle vous concerne? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez que en fait, vous n'aviez pas grand-chose à dire sur ce thème parce que vous n'avez pas de dépendance affective? C'est tout à fait possible. Donc, je vous souhaite une bonne rédaction et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre activité d'écriture guidée. Sinon, demain, déjà, nous aurons l'activité d'art-thérapie. Voilà. Donc, à bientôt.